Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de nouveau. Ravie de vous accueillir. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés bien sûr que je remercie et merci à tous ceux qui me suivent déjà depuis le début, vraiment, qui sont toujours présents. Voilà, que je vois régulièrement dans les commentaires. Donc donc voilà, je vous remercie. Et puis pour avoir atteint déjà les 10 000 abonnés, même plus. Donc vraiment merci à vous. Et voilà, donc aujourd'hui, on va s'occuper du signe du lion, donc guidance astro. Voilà, pour le signe du lion. Donc je suis Anna, c'est vrai que il y en a qui savent pas comment je m'appelle, donc voilà, je suis Anna et donc je fais des guidances astro à l'aide des cartes de tarot et d'oracle. Ok. Allez, donc le lion, donc signe de feu, bien sûr, avec le bélier et le sagittaire. Période de l'été, du mois d'août, principalement. Le lion, il est gouverné par le soleil, ok. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Le soleil, c'est je brille, ok. Donc le lion, c'est vrai, il aime briller et il brille de toute manière, quoi qu'il, même s'il ne veut pas. Ce sont des personnes que l'on remarque, que l'on écoute, que l'on suit. On est comme attiré, un petit peu par leur charisme, leur prestance, vous voyez, leur façon de s'exprimer, leur leadership aussi. C'est des personnes qui sont très très entreprenantes, j'allais dire, entrepreneurs même, on peut dire, qui sont dans l'action, bien sûr, qui n'ont pas peur, qui ont une tendance, c'est vrai, à vouloir briller, c'est vrai. Alors, si c'est pour porter à l'extrême, bon, ça peut tomber pour du narcissisme, on va dire, entre guillemets, ok, ou de la prétention, enfin voilà, des choses comme ça. Mais le lion, il est très généreux de cœur aussi, faut pas l'oublier. Très généreux même, il aime faire plaisir aux gens qu'il aime aussi. Même, je dirais, à tous les niveaux, ok. Et puis, le lion, il est toujours joyeux, il est joyeux, il a de la force, on sent sa force mentale aussi. Et ouais, c'est un meneur, quoi, une meneuse. On a envie de les suivre, on a envie d'être avec eux. C'est comme un magnétisme aussi, j'allais dire, presque comme le scorpion un peu. C'est un peu ça le lion. Donc vous décidez et surtout vous n'avez pas peur, quoi. C'est comme le bélier. Vous y allez, vous n'avez pas honte de donner vos opinions, même si vous n'êtes pas de l'avis des autres. Vous assumez vos avis, votre opinion, et puis qui même me suivent, quoi. Ok. Alors, les compatibilités, bien sûr, avec les signes de feu, Bélier, Sagittaire, les signes d'air, bien sûr, surtout le Gémeaux, la Balance, le Verseau. Signes d'air aussi, si les placements sont favorables, j'irais dans les deux thèmes. Signe d'eau, pardon, donc eau, Cancer, je vais y arriver, Cancer, Poisson, Scorpion. Voilà, un peu compatible aussi avec les signes de terre. Vous voyez, c'est assez compatible avec l'ensemble du zodiaque, j'allais dire. Beaucoup de couples, Lion Vierge, j'ai remarqué aussi. Bon, après, c'est pas évident, des fortes personnalités, même avec le Capricorne, ça peut être quand même assez fort. Donc là, il faut faire preuve de compromis, d'accord? Voilà ce que je peux vous dire sur les lions, ok? Alors, on va commencer par, on y va, on va écouter les messages. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale, comme vous le savez, qui s'adresse à toutes les personnes qui me regardent, les signes du lion, je peux pas parler à chacun d'entre vous, d'accord? Il me reste, des fois j'ai des commentaires dans ce sens. Donc faites bien la part des choses, gardez votre discernement, d'accord? Par rapport à votre situation, ne cherchez pas à coller absolument, voyez, à rentrer dans des énergies qui ne sont pas les vôtres, surtout. Et puis, bien sûr, si vous voulez des détails sur votre propre situation, des réponses, par rapport à certains blocages dans votre vie ou des personnes que vous convoitez et vous voulez savoir ce qui va se passer, ou voilà, eh bien vous me contactez pour prendre rendez-vous par téléphone. Vous avez mon téléphone dans la description. Et puis je vous rappelle dans la journée, comme je le dis d'habitude, pour prendre un rendez-vous. Allez, on y va. Donc les guidances se font par téléphone et puis elles durent 1 heure, comme voilà, classiquement, j'allais dire. Allez,
On y va. Est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, les messages pour mes amis lions qui me regardent aujourd'hui? Allez, pour mes amis lions qui me regardent aujourd'hui, s'il vous plaît. On peut penser au roi soleil, vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Le roi soleil et sa cour. C'est un peu ça, quoi. Bon, c'est amusant. Voilà, voilà, il faut prendre la chose d'une façon amusante, hein, bien sûr. Hein. On n'est pas dans la domination hein, ou la manipulation. Hein. Allez, on y va pour mes amis lions. La tour. Déjà, là, il y a du changement. Changement rapide. 8 de bâton. Page de coupe. 2 de pentacle. Ok. As de pentacle. Non, page de pentacle. Le roi de coupe. Ok. Le 8 d'épée. La grande prêtresse. Ah, c'est marrant, j'ai eu ce tirage tout à l'heure. On va voir un peu. Allez. Le 4 de coupe. L'impératrice. Le 6 d'épée. Le monde. Transformation. Le 2 de bâton. Donc là, on nous dit qu'à million, bah, vous avez peut-être un choix à faire. Ouais. Vous allez avoir un choix à faire. Vous avez laissé derrière vous des choses qui étaient stagnantes, mais vous allez avoir à faire un choix entre deux énergies. Une énergie stable, quelqu'un de bien établi dans sa vie, et peut-être une âme sœur. Ouais, c'est ça. Alors, donc déjà là, on vous dit que, bon, avec la carte de la tour, déjà il se passe un événement imprévu, quelque chose de soudain hein, dans votre vie. Donc, très certainement dans le domaine sentimental, hein, d'après ce que je vois. Ouais. Donc quelque chose arrive. Alors, un événement, d'accord, soudain. Un événement qui va bientôt arriver. Hein. Ça se précipite. C'est ce qu'on vous dit, hein. D'accord. Donc peut-être qu'il n'est pas encore, il s'est pas encore produit, ou alors il vient tout juste de se produire. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? Eh bien, on nous dit que il y a quelqu'un, en tout cas là, une énergie qui vient vers vous. Hein. On vous dit que vous allez commencer une nouvelle relation hein, sentimentale. Hein. Donc c'est quelqu'un qui vient vers vous, hein, probablement, quelqu'un où peut-être vous vous êtes séparé de quelqu'un, voilà, quelque chose s'est passé. Hein. J'ai pas encore le détail, on va pouvoir clarifier, ok. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, une personne qui veut un nouveau départ avec vous en amour et qui vient vers vous, hein, ça c'est sûr. Quelqu'un qui veut équilibrer les choses entre vous, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà, peut-être. Hein. En tout cas, c'est une personne qui veut un équilibre dans sa vie et surtout dans sa vie amoureuse. Ça peut nous parler du financier aussi, en plus. Donc effectivement, on a cette énergie encore de roi de coupe, quelqu'un plutôt bienveillant, dans l'empathie, vous voyez, un peu signe cancer, quoi, l'énergie du cancer, signe d'eau. Quelqu'un qui vraiment vient vers vous, hein, pour vous propose quelque chose de durable, hein, une nouvelle relation, un nouveau départ, quelque chose de stable. Hein. Peut-être que ça concerne aussi une somme d'argent que vous allez recevoir, ou cette personne, hein, je ne sais pas, hein, vous amène une somme d'argent pour une raison ou une autre, d'accord? Donc ce roi de coupe, lui, alors, à mon avis, c'est vous en face. Donc on a ce roi de coupe là qui arrive, qui vous offre son amour, j'allais dire, hein, qui vous parle de sentiments, qui vous offre un nouveau départ ou un départ tout court, hein, plutôt qui s'inscrit dans la durée, quelque chose de stable. Mais je vous vois vous, un million si c'est vous, hein, vous pouvez être en face. Hein. Vous êtes complètement enfermé. Vous vous sentez en tout cas complètement enfermé dans une situation. Voilà. Et c'est vous hein, qui mentalisez tout ça. Ok. Donc, je dirais que vous bloquez.
hein, vous bloquez l'accès d'une façon ou d'une autre, que vous en soyez conscient ou pas, de cette personne qui veut justement vous donner son cœur, lui. Hein. Mais vous en êtes, en plus vous le savez. Vous savez que cette personne est la bonne personne pour vous. Vous le sentez. Hein. Vous êtes très connecté au divin et vous êtes très intuitif. Donc vous savez que cette personne, c'est la bonne personne pour vous, mais il n'empêche que vous êtes dans votre mental complètement et vous vous mettez des freins. Vous-même. Peut-être des freins qui n'existent pas forcément. Mais en tout cas, vous vous sentez emprisonné par des freins, par des blocages. Ok. Alors, on nous dit que vous êtes sur la retenue, en fait, par rapport à... Vous n'avez pas envie de dévoiler vos sentiments, vous êtes sur la retenue. Hein, vous êtes même... vous vous retenez, en fait, hein, de ne pas accepter cette proposition, vous voyez, de ne pas aller vers ce masculin. Comme si vous vous reteniez par peur, hein, par doute, vous voyez, c'est ça. Hein. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que, alors vous êtes quand même en impératrice, hein, ok? Donc vous avez fait du travail sur vous. Vous avez acquis, vous avez conscientisé les choses. Vous savez que vous vous bloquez vous-même, d'accord? Vous êtes bien dans votre vie, comme je disais, vous avez de la sagesse. Vous savez ce que vous devez faire pour vous-même, pour vous sentir bien. Vous êtes bienveillante. Hein. Vous avez, c'est aussi l'énergie du cancer, hein, impératrice. Hein. Et vous savez que pour commencer un nouveau cycle, eh bien, il va falloir quitter une situation qui ne vous convient plus. Voilà ce qu'on vous dit. Et il y a bien le début d'un nouveau cycle qui commencera après ça. Donc en fait, ce qu'on vous dit là, c'est clair. C'est une fois vos obstacles, enfin vos propres obstacles levés, vos freins, hein, les freins que vous vous mettez vous-même, une fois que ces freins seront levés, avec ce départ, ok, eh bien vous aurez accès à ce masculin. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, je clarifie. Je vais voir un peu la tour là, ce que ça nous dit. Allez, la tour. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des peurs aussi. Ouais. Vous savez que vous devez faire un choix surtout. Voilà. Et vous voyez, vous avez des peurs, hein, mais vous savez très bien que vous avez à faire un choix, peut-être entre deux personnes, hein, tout simplement. Hein. Et il y a quelque chose à couper, une relation à couper. Ouais. Il faut mettre fin à une relation. C'est ça. Pour laisser arriver cette nouvelle énergie vers vous. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Donc c'est ça. C'est certainement votre prise de conscience en disant, bon, moi, il faut absolument que j'arrête cette relation si je veux aller vers ce masculin, quoi. Vers cet autre masculin. Énergie masculine, ok? Vous adaptez. Allez, on va justement clarifier les freins, là. Allez, on va voir un petit peu ce qui vous préoccupe à millions. Ouais, vous voulez un nouveau départ. Vous le voulez, quoi. Vous le voulez profondément. Vous faites des petites actions, d'ailleurs. Hein. Vous avez peut-être déjà été vers cette personne, hein, vous avez déjà rencontré cette personne, vous le contactez peut-être, vous êtes en contact, hein, vous parlez, vous voyez peut-être, ok? Et on vous dit que vous pouvez y arriver avec la victoire. Vous pouvez vous libérer de ces freins que vous vous mettez tout seul. On vous le dit. Mais que pour l'instant, vous êtes en retrait. Vous êtes en attente, vous vous mettez en attente. Vous réfléchissez, comment je vais faire, comment je peux enlever ces freins. Et c'est un travail à faire. Il vous reste ce travail à faire à millions pour pouvoir vous libérer et être libre d'aller, voyez, et ouvrir votre cœur. Ok? Et vous avez besoin de ce moment de repli sur vous-même pour réfléchir à tout ça et voir comment faire. Et puis analyser un peu, voilà, pourquoi j'ai ces freins-là, d'où ils viennent, etc. quoi. Et pouvoir les enlever.
Voilà ce qu'on vous dit. Et ensuite, vous pourrez exprimer. Voilà. Vous vous exprimerez après. Une fois que vous aurez fait ce travail, vous pourrez vous exprimer. C'est ça. Exactement. Vous pourrez parler. Et on vous le dit d'ailleurs, il faudra parler. Hein. Ah oui, mais en attendant, vous vous sentez seul, hein, vous vous sentez isolé. Hein. Ah oui. Hein. Eh oui. Ah oui, vous êtes seul avec vos pensées. Et on vous dit que c'est le soleil, hein. C'est la joie. Hein. Si vous arrivez à faire ce travail sur vous, eh bien, ça sera le bonheur pour vous, hein, avec cette personne. Hein. On vous le dit. Hein. Le soleil, hein. C'est la meilleure carte du tarot. Hein. Allez, je vais prendre un autre oracle. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour la suite, hein, pour vous, amis Lion. Donc déjà, c'est assez clair hein, pour l'instant. Hein. Il reste à faire ce travail. Il faut lâcher cette mentalisation, en fait, qui fait que ça vous met des barrières, en fait, hein, face à ce nouveau départ. Hein. Et puis quitter hein, une situation qui vous convient plus surtout. Hein. Et oui. Eh oui. Eh oui. Donc il y a peut-être eu des choses cachées dans votre histoire là qu'il faut arrêter. Hein. Il y a peut-être des choses hein, qui sont. Ah ben c'est bien. Waouh. Eh ben regardez ce qui sort là. La chance et le cadeau. Donc déjà, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, je continue. Alors là, vous vous demandez déjà, vous vous dites, mais alors quand est-ce que va venir ma chance quoi? C'est ça que vous vous dites. Ça peut vouloir dire aussi, voilà, puisque vous êtes seul en ce moment. La solitude vous pèse, mais on vous rassure, hein, la chance est avec vous, hein, voilà, et ça va être très très positif pour vous. Hein. On a le 2, le 8, le 1, donc le nouveau départ, hein, le nouveau départ, et le 11, le 2 à 2, d'accord? Donc là déjà on vous le confirme. Il faut mettre fin à une situation, on vous le reconfirme. Pour pouvoir construire votre vie, et il y a un événement imprévu qui va se passer hein, et qui va vous permettre, hein, il va y avoir un déclic peut-être, hein, qui va vous permettre de mettre fin à une situation. Alors peut-être que ça c'est une situation établie, vous voyez, qui était établie depuis longtemps, un mariage, vous êtes peut-être marié. Et quelque chose d'imprévu va se passer pour vous faire justement mettre fin à cette situation. Peut-être voilà des révélations, des choses cachées que vous allez apprendre sur votre conjoint actuel à des choses pas évidemment positives, hein, qui vont vous permettre de passer le pas, sauter le pas. Voilà. Et quelque chose de nouveau hein, va commencer pour vous ensuite. Hein. Ça va prendre un peu de temps, oui, c'est normal, mais vous allez aller vers de nouveaux horizons. Hein. On vous le confirme, même si ça prend un peu de temps. Et c'est normal. Se séparer de quelqu'un avec qui peut-être on a une famille, des enfants, ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais à partir du moment où on a décidé, on met les choses en place, vous voyez. Et après, ça prend le temps que ça va prendre. Hein. Mais au moins, on l'a décidé. Donc, c'est exactement ce qu'on vous dit. Et la paix, vous allez retrouver la paix une fois que vous aurez fait ça. Parce que là, la personne qui est en face, elle n'est pas bonne pour vous, hein, du tout. C'est une personne qui est négative. C'est un homme. Ok ? Donc on vous dit que pour retrouver la paix, il faut s'éloigner de cet homme-là. Hein. On est bien d'accord, c'est très clair. C'est pas quelqu'un de positif. On a l'équilibre. Alors, je devais les poser avant. C'est ça. On vous le redit, hein. On insiste. Hein. Pour retrouver votre équilibre, voyez, c'était comme ça les cartes. Hein. Pour retrouver votre équilibre, il faut absolument se libérer de l'emprise, hein, de ce qui va pas, quoi, hein, de ce qui vous plombe, hein, de ce qui vous arrête, quoi. D'accord? Donc on vous le redit, hein. Ouais, c'est ça. Donc il y a le parchemin, d'accord. Ouais, super.
Alors, il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur ou une personne, hein, et vous êtes en train d'écrire à cette personne ou en train de préparer, en tout cas, vous préparez votre transformation, quoi. Et ou alors c'est carrément un courrier, une lettre, un message qui va vous aider à vous transformer par rapport à votre nouveau projet, quoi, ou cette nouvelle personne. Vous voyez? Donc, si vous avez envie d'écrire à cette personne, allez-y. Alors, le travail. Ok. C'est ça. Donc, vous avez, là, on vous dit qu'il va falloir ouvrir votre cœur à millions. Hein. Ouais. Que votre travail, ou dans votre travail, ça peut vouloir dire les deux, hein, si vous êtes encore en activité, hein, qu'il faut ouvrir votre cœur pour accéder au bonheur. Voilà ce qu'on vous dit. C'est clair. C'est très clair aussi. Très, très clair. Ouais. Donc, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, il y a bien un engagement qui est prévu. C'est ce qu'on vous dit. Avec quelqu'un de bienveillant, de fidèle, de loyal. Et avec qui ça sera abondant. Hein. Ok? Ça sera le bonheur. Hein. Bah écoutez, moi je vais rester sur cette carte-là, hein, qui est quand même la plus belle aussi. Hein. On a à la fois le bonheur, on a la chaleur, ça peut se passer là sur la période de printemps-été. Hein. Et en tout cas, il y a l'abondance. Hein. Donc l'abondance de vie, hein, j'allais dire, hein, et peut-être même l'abondance financière. Hein. D'accord? Voilà mes amis lions, j'espère que ça résonnera en vous. Vous me le dites en commentaire comme d'habitude. Hein. Je vous remercie aussi pour tous vos gentils commentaires et le fait d'expliquer aussi vos histoires, hein, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hein, voilà. Et je vois que vous vous répondez même entre vous, donc ça c'est génial, ça c'est super. Donc voilà, si vous souhaitez une guidance privée, comme je vous ai dit, vous m'appelez, vous laissez un vocal, un message vocal, et je vous rappelle dans la journée. Hein. Donc je vous dis à la prochaine et je vous envoie plein d'ondes positives à millions. Allez, au revoir.